Nickel aussi. Salut les gars, vous m'entendez ou pas? Impec. Ouais, Yes. nickel. Allez, Tu vas bien, Lucas? ça va et toi? Ça va, hein? Match compliqué hier encore. Bah, encore une fois, ouais. On va revenir dessus. On attend un petit peu que le monde arrive et on va commencer. Allez. Encore une fois, les gars, n'hésitez pas à réagir sur le hashtag SpaceMHSC. On lira les messages tout au long de l'émission. N'hésitez pas aussi à dire s'il y a des bugs au niveau du space. Et voilà, vous l'aurez remarqué, ce soir, il n'y a pas Mika qui est en vacances au Mexique. Du coup, là, ça va être moi qui va animer le space ce soir. Je ne serai pas aussi bon que lui, mais je vais essayer de faire de mon mieux avec mes chroniqueurs. Donc, on va tout faire pour passer quand même un bon space malgré la défaite d'hier. Et il y a aussi JB qui n'est pas là, il a été retenu par le travail. Donc voilà, on va pouvoir commencer, hein. On va commencer avec Lucas, notre premier invité. Qu'est-ce que tu retiens du match d'hier concrètement? Compliqué de. Bonsoir à tous d'abord. Et compliqué de retenir quelque chose de ce match positivement. En tout cas, ce qu'on retient, c'est qu'il y a encore une fois, il y a aucune envie. En tout cas, peut-être qu'il y en a une, mais on n'a aucune capacité de se projeter vers l'avant, de se procurer des occasions, comme depuis janvier, depuis cette phase retour. Enfin, on n'a pas pris de but, c'est ce qu'on peut retenir, mais voilà, pas d'occasion, pas de but. Et je crois que le premier tir cadré, c'est Wai, enfin le premier tir tout court, c'est Wai à la 75e, donc il y a un gros problème dans le jeu. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Hier, on a vu une équipe vraiment qui a eu du mal, comme tous les matchs depuis la deuxième partie de saison. Après, on s'attendait vraiment à une réaction, surtout voilà, que sans manquer de respect à Reims, c'est quand même une équipe qui est censée être inférieure à nous. On joue à la Mosson, mais encore une fois, on n'a pas été au niveau. Et même, j'ai trouvé, je ne sais pas ce que vous en pensez, que Reims aurait mérité peut-être une victoire. Qu'est-ce que tu en penses, Kevin? Bonsoir, Kevin. Bonjour à tous. Bah ouais, je suis à peu près d'accord avec ce qu'a dit Lucas. Pas d'envie, on fait plus rien offensivement, on n'a pas de tranchant. C'est catastrophique. Même dans l'envie, hier, j'ai été choqué de voir ce que j'ai vu, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que voilà, il y avait vraiment un manque d'envie, comme on le dit chaque space. Voilà, il y a vraiment un problème, surtout sur la deuxième partie de saison. Alors à chaque fois, on tape sur les cadres, mais est-ce que c'est vraiment les cadres? Est-ce que c'est aussi des choix de l'entraîneur? Je pense qu'il y a plusieurs choses à revoir. T'en penses quoi, Romain? Bah écoute, salut tout le monde déjà. Moi, j'étais pas au match, contrairement aux vaillants qui y sont allés. C'était la première fois que je ratais le match et j'ai pas trop regretté finalement. Par contre, je me suis envoyé ce replay et ouais, par contre, le constat, il est le même depuis plusieurs spaces maintenant. T'es sado un peu de taper ce replay. Ouais, mais bon, on m'a dit, franchement, tu le regardes pas, tu dis que Cavella, il a fait une bonne entrée et qu'on a été mauvais 90 minutes et c'est bon. Mais bon, je voulais pas faire l'escroc. Non, mais voilà, j'ai regardé, on est impuissant. Franchement, quand tu regardes le match, tu te dis, putain, mais tu te dis, on est faible, quoi. On est faible, t'as l'impression qu'on peut plus, on fait peur à personne. Devant, il y a rien, il y a aucun, je sais pas, il y a aucun circuit qui marche. En ce moment, il y a rien, quoi. D'ailleurs, tu as dit tout à l'heure, on va débriefer cette défaite, tu vois, par exemple. Genre, on n'a même pas perdu hier, mais bon, pour tout le monde, c'est une défaite, quoi. Enfin, ce match, il est à l'image de ce qu'on fait depuis 2, 3, même 4 mois, je crois. C'est-à-dire que il y a rien partout. Il y en a pas un qui tire les autres. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais moi, je commence à être inquiet, quoi. Ah, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, j'ai dit défaite, je pense qu'on l'a tous pris comme une défaite quand même. Comme je le disais, voilà, on reçoit Reims à domicile, on devait faire mieux quand même. Et c'est vrai que voilà, il y a vraiment des choses à revoir. Je ne sais pas ce qui se passe en fait depuis le début de la deuxième partie de saison. On essaye de parler, de trouver des solutions, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe au club. Et en tout cas, moi aussi, je suis inquiet. Qu'est-ce que tu en penses, Yannou? Ouais, bonsoir tout le monde. Franchement, ça a été un match catastrophique en termes de volonté. Il y avait rien en tribune. C'était vide, c'était mort. On savait très bien que si on se rendait au stade, c'était pas pour voir du spectacle. Il y en a beaucoup déjà avant match. Je l'ai vu passer sur Twitter
qui avait même pas l'envie de venir. C'est ce qui reflète vraiment qu'il y a un souci sur cette deuxième partie de saison. Reims, si Reims avait pas des pieds, si leurs attaquants n'avaient pas des pieds rectangulaires, triangulaires, et qu'on n'avait pas un Berthaud en forme, honnêtement, on l'aurait totalement mérité de perdre. S'ils avaient été plus adroits, on en aurait pris 2 ou 3. Comme les derniers matchs à domicile face à eux, on a pris tarif. Donc franchement, ça m'aurait pas étonné. Et je suis encore une fois très déçu de l'état d'esprit qu'on a pu montrer. Alors, c'est pas tout le monde, mais c'est quand même 90% de l'équipe présente sur le terrain. Donc, alarmant, je sais pas, on en discutera avec tout le monde. Voilà, remettre encore une fois le sujet du saison de transition ou pas. Est-ce qu'il faut toujours en parler ou pas? Mais ouais, pour moi, très déçu. Et voilà, les prochains matchs vont être très compliqués. Ouais, pour Berthaud, je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, je pense qu'il reviendra beaucoup dans les tops un peu plus tard. Lucas, tu voulais intervenir? Je voulais préciser que dans la ligne de la question que tu poses, c'est qu'on a beaucoup attendu le retour des Ultras, mais force est de constater que même avec les Ultras, les joueurs, ils ont toujours pas l'envie. On a longtemps dit que les joueurs, ils n'avaient pas la motivation, ils n'avaient pas l'envie, il manquait ce 12e homme au stade. Mais bon, il n'y a toujours pas de 12e homme, mais en tout cas, il y a des ultras qui chantent et qui font du bruit. Mais les joueurs n'ont toujours pas envie. Alors quand je dis qu'il n'y a pas de 12e homme, c'est parce que le stade ne suit pas derrière, il y a que, il y a que des centaines d'ultras qui chantent et derrière, il n'y a plus rien. Mais, enfin, en tout cas, je ne veux pas accabler les ultras en aucun cas, mais c'est pour dire que même avec des chants, même avec du bruit, ben, il n'y a toujours pas d'envie. Ah ouais, c'est ça, avec le retour des Ultras, surtout les joueurs, ils doivent se surpasser, quoi. Est-ce que vous trouvez que les joueurs ont lâché, qu'ils se sont dit, ça y est, la saison elle est morte, on fera pas mieux que le top 10 grand maximum? Est-ce que justement, peut-être les joueurs commencent à se dire, ça y est, la saison est finie, on pourra pas faire mieux? Kevin? Moi personnellement, je pense pas parce que encore dernièrement, je crois qu'il y a 1 ou 2 semaines, il y a un joueur qui est passé en conférence de presse qui avait dit ouais, il faut finir la saison en boulet de canon pour bien finir dans le top 10, etc. Donc, je pense qu'ils ont quand même l'ambition de finir le plus haut possible. Alors après, est-ce que c'est un problème physique, la préparation physique, ou est-ce que c'est la tactique de départ de Dalloglio qui est trop énergivore, qui prend. Voilà. Je sais pas du tout. Et justement, par rapport à la tactique de Dalloglio, Kevin, je te repose la question à toi. Ouais. Est-ce qu'il n'y avait pas une autre composition à faire? On voit que, par exemple, Rémi Cabella, qui a fait quand même une bonne entrée à Marseille, a démarré sur le banc, qu'on a mis Mollet à droite, qui sort quand même des prestations plus que limite, on va dire. Est-ce qu'il n'y avait pas autre chose à faire sur la composition de départ? J'en avais discuté à l'avant-match avec Gauthier. Pour moi, je voyais pas Cabella commencer le match parce que ça faisait quand même 5 mois qu'il n'avait pas joué. Il avait pas joué. Il avait fait que 30 minutes contre Marseille la semaine d'avant. Donc je pense que c'était un peu trop tôt pour qu'il ait le rythme pour débuter un match. Mais bon, pour les prochains matchs, je pense que ce sera jouable, hein. Cette semaine, il devrait débuter titulaire soit contre Lens, soit contre Lyon. Ouais, surtout qu'on va enchaîner 3 matchs en une semaine et qu'il a fait quand même 2 bonnes entrées depuis qu'il rejoue sous nos couleurs. C'est Donc du clair. coup, je pense que ça va quand même tourner et que Cabella pourra être titulaire au moins un des 3 matchs. N'hésitez pas, les amis, à réagir avec le hashtag SpaceMHSC. On lit vos messages. Il y a Lucas Bebel qui nous dit: Perso, je me suis emmerdé pendant 90 minutes. Je me suis tapé le replay sur le retour quand même, mais bon, on se fait chier fort à la moisson. Ouais, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Les dernières saisons, on avait quand même cette force où on prenait pas mal de points à domicile, on faisait peur aux équipes. Et on l'a un peu retrouvé sur le début de saison, mais c'est vrai que depuis le début de la deuxième partie de saison, c'est vraiment compliqué quand tu vois que à la trêve, on avait quand même 31 points et que là, on a pris, si je dis pas de bêtises, 11 points sur la phase retour. C'est clairement un rythme de relégable et ça se voit sur les performances. Moi, perso, hier, j'ai trouvé, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais qu'il y avait énormément de trous au milieu de terrain et face à des joueurs rapides et vifs comme Kebal, par exemple, ils nous ont mis rapidement à l'amende. Qu'est-ce que tu en penses, Romain? Ouais, bah voilà, tu soulignes un truc important, c'est-à-dire que visuellement déjà, tous les supporters de la Payade, ils se rendent compte que physiquement, ben, on est à la rue, je sais pas moi, au début de seconde mi-temps, t'as l'impression qu'on est cuit de chez cuit. Alors, est-ce que c'est qu'on n'a pas d'effectifs et que du coup on fait pas tourner? Ça, j'y crois pas trop, parce qu'il y a des équipes qui font pas du tout tourner en Ligue 1, qui jouent le haut tableau et qui sont à fond, quoi. Je veux dire, ils ont un rythme quand même assez élevé dans les matchs. Nous, vraiment, au niveau physique, je veux dire, c'est impressionnant. T'as Ferry,
Ferry, c'est un gars quand même qui court partout. Et tu le vois dès que ça baisse, le mec, eh ben, on le voit plus. Mais même, genre, je veux dire, on met aucun rythme devant, mais aucun rythme derrière aussi. C'est-à-dire que quand on défend, on regarde plus qu'on agit. On est apathique. Et pour rebondir sur ce qu'il disait Kevin tout à l'heure, qu'il y avait un joueur ou je sais pas qui avait pris le micro pour dire qu'il avait envie de faire une bonne fin de saison, machin. En fait, on en a plein le cul des déclarations, quoi. Genre, on est le FC déclaration, je crois. Tout le temps, on parle pour rien dire, en fait. On parle, on n'agit pas. C'est genre limite, bon, bah, les supporters, ils sont gentils, ils diront rien ici, tu vois. Les gens, ils le savent très bien. Et je sais pas, moi, en fait, je comprends pas ce qui se passe. C'est-à-dire que, oui, on peut lâcher, oui, dans la tête, ben voilà, on n'a plus rien à jouer, machin. Mais je veux dire, t'as un match chez toi, face à... Ouais, mais t'as raison, surtout qu'on est reconnu, voilà, on est quand même la paillade, on n'a pas un budget énormissime, on est quand même reconnu pour être une équipe voilà, qui se base beaucoup sur la grinta, sur mouiller le maillot. Et c'est vrai que, ben, comme je le disais, depuis le début de la deuxième partie de saison, c'est depuis une dizaine de matchs, on ne voit plus ça. C'est intéressant ce que tu dis, Romain. J'ai pas exactement les stats de course sur le match contre Reims, mais par exemple, sur le match contre Marseille, euh, les Marseillais avaient couru 15 km de plus que nous alors qu'ils avaient joué 3 jours avant. Je trouve ça quand même inadmissible. Alors, est-ce que c'est pas dû aussi la panne physique à un manque de profondeur de banc? Qu'est-ce que t'en penses, Romain? Mais en plus, ouais, tu parles de Marseille, t'as bien raison, parce que à Marseille, je sais même pas si on a eu 30% de possession, quoi. Ça veut dire qu'ils ont couru 15 bornes de plus en ayant eu le ballon. T'imagines? Ça veut dire que enfin, vraiment, je trouve que physiquement, on est à la rue complet. Et après, je suis pas dans l'effectif, machin, pour savoir ce qui se passe, mais c'est quand même assez impressionnant. Ouais, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. Vous êtes encore nombreux à réagir, les amis, sur le hashtag SpaceMHSC. Il y a Thomas qui nous dit la prestation des joueurs est décevante dans l'ensemble. Ils touchent bien le même salaire toute l'année, on est d'accord. Bah ouais, hein, donc encore décevant, on est d'accord avec toi. Il y a Flo que je salue. Flo, Cabella aurait dû débuter, il était bouillant, ultra motivé, avait hâte de retrouver la moisson, mais on lui a préféré le triste mollet, va comprendre. C'est vrai que moi je suis d'accord avec toi, Flo. Pour moi, Cabella, il aurait dû débuter, surtout que voilà, il a fait quand même une bonne entrée à Marseille et il apporte quand même pas mal quand il rentre et surtout que voilà, Mollet, ses prestations dernièrement, c'est pas le feu, on va dire. Il y a Christo Monpoulet que je salue aussi, qui dit que Cabella commence le match n'aurait pas été un problème. Il a la fraîcheur, il est affûté, tandis que ceux qui ont fait la saison complète commencent à être cuits et usés mentalement. Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi, Monpoulet. Surtout, moi, il y a un truc que j'ai trouvé criant hier, c'est par exemple Mavi Didi, qui était cramé dès la 60e minute. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire des changements un peu plus tôt, par exemple faire rentrer Makwana? Je vais poser la question à Yanou et juste après, je te donne la parole, Lucas. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Par rapport à Mavididi, c'est vrai que c'est une situation compliquée parce que voilà, on sait qu'il revient de blessure, on sait qu'il y a des joueurs qui reviennent plus facilement de blessure que d'autres. Moi, je saurais pas vraiment comment prendre la chose. Est-ce qu'il faut vraiment lui laisser du temps? Ou est-ce que c'est qu'il y a vraiment un pépin derrière physique qui fait que il va avoir beaucoup plus de mal et en aussi peu de temps à revenir à son niveau en première partie de saison. Après, pour le changement, je suis entièrement d'accord. Quand tu sais qu'il fait le changement Makwana Mavididi à la 90e, il aurait pu la faire en début de seconde période, comme il l'a fait avec Kabela et Chotard qui sont rentrés à la place de Leroy et Mollet. Mais encore une fois, voilà, on a eu le Dalloglio de d'habitude qui déçoit au niveau des changements, même si effectivement les premiers changements sont arrivés un peu plus tôt que d'habitude. Mais c'est vrai que sur des postes où on en avait besoin plus que d'autres, ça aurait été plus intéressant de faire rentrer des attaquants bien plus tôt, même si effectivement il a fait rentrer un attaquant de plus en sortant Savanier, en faisant rentrer Germain, mais voilà, il a fait ça à la 75e, ça n'a pas suffi. Est-ce que plutôt ça aurait permis de, voilà, cette question, on se la pose bizarrement à chaque match. J'aurais tendance à dire que peut-être que oui, mais peut-être que non. Ça, malheureusement, on ne le saura jamais tant que cette formule-là ne sera pas changée. Peut-être qu'un jour ça arrivera, mais d'ici là, ce sera peut-être la fin de la saison. Mais ouais, ouais, déçu de quelques choix, mais c'est encourageant parce qu'on voit qu'il a fait des changements intelligents. Mais est-ce que ça aurait pas dû arriver plus tôt? Ça, on le saura jamais malheureusement. Et est-ce que, Yannou, je te repose la question à toi, est-ce que tu as compris le fait que Dalloglio est sorti Savanier aussitôt dans le match? Alors, moi personnellement, mon raisonnement, ça a été que, alors, soit c'est parce qu'il Savanier
tirer une grimace discrète que personne n'a vue parce que je sais pas, ou parce qu'il était vraiment épuisé. Mais moi, mon raisonnement personnellement, je me dis que il peut se permettre de faire ce changement-là parce que maintenant on a Cabella. On sait que Cabella, du coup, peut jouer autant sur les côtés qu'en 10, un 10 pur. Donc peut-être il s'est dit que voilà, il y avait Cabella si jamais pour prendre sa place, ce qui a été à moitié fait quand Savanier est sorti. Après, personnellement, j'en sais pas plus que toi et que les autres, à part si d'autres ont les informations. Mais moi personnellement, c'est mon raisonnement, je le vois comme ça. Après, je sais pas, on le saura peut-être plus tard, ou se trouve, il y avait aucune. Il l'a fait sortir au pif, je sais pas. Ouais, après, comme on disait lors des derniers Space, il y a un problème aussi avec les cadres. Est-ce que peut-être c'était un moyen de le piquer, sachant que Savanier voilà, sort pratiquement jamais. Peut-être qu'il a voulu piquer bah, le cadre, le capitaine de l'effectif, Savanier. Qu'est-ce que tu en penses, Kevin? Je pense qu'il y a un peu des deux. Ils veulent piquer, mais aussi il faut penser qu'on a 3 matchs cette semaine. Donc je pense que comme il n'était pas dans une forme étincelante, je pense qu'il a préféré le sortir pour le préserver pour le match de Lens et le match de Lyon, pour qu'il puisse jouer et être en pleine forme. Ouais, c'est vrai là qu'on a un sacré enchaînement avec Lens et Lyon. Après, il y a la réception de Metz. Il va falloir se louper sur cet enchaînement de matchs. Du coup, il y a Rémi de Lille qui nous dit sur le hashtag SpaceMHSC, l'accumulation des matchs insipides, c'est affolant. Ça fait quand même longtemps qu'on n'a plus vibré. Je suis entièrement d'accord avec toi, Rémi. Comme je disais au début du Space, voilà, les dernières saisons à la Mosson, quand même, on voyait du spectacle. On était pendant 2-3 ans, on perdait quasiment jamais. Et là, c'est vrai que sur la phase de retour, si je dis pas de bêtises, on a gagné que face à Monaco. C'est ça, les gars, à la maison. Ouais, c'est ça. C'est quand même alarmant, hein. C'est quand même. Après, il y a Ryan qui nous dit Mavidi, depuis qu'il est au courant que Newcastle et la Roma sont sur son dos, il fait trop la star, c'est devenu un croqueur à tirer tous les ballons et pas faire la passe. Alors, tu es peut-être un peu dur, faut quand même savoir que Mavidi, voilà, il a fait quand même une bonne première partie de saison et après, il y a eu sa blessure, il revient de blessure. Moi, franchement, je suis quand même indulgent avec Mavidi, même si, bien sûr, c'est pas une excuse, j'attends quand même un peu plus de lui, mais voilà. S'il y en a bien un qu'on peut excuser pour les récentes performances, c'est lui, parce que voilà, c'est jamais évident de revenir de blessure, surtout pour un joueur athlétique et rapide comme lui. Moi, je pense quand même qu'il va se rattraper sur les derniers matchs et qui va faire une bonne fin de saison. Voilà. Si vous avez quelque chose à rajouter sur le match d'hier, n'hésitez pas, les gars, sinon on va passer au top flop. Moi, je veux bien, Enzo, tu m'as oublié. Excuse-moi, vas-y, parle. Là, moi, je voulais préciser que je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont morts physiquement et qui ont trop tiré sur la corde en début de saison. Je pense aussi à Mavididi, dont on a évoqué, en plus, il revient de blessure, à Wai. Wai, il a 19 ans. Euh, L'année dernière, il a commencé la saison dernière en tant que professionnel. Là, c'est sa première saison, on va dire, titulaire forcé, puisque Germain n'est pas au niveau et on a perdu Laborde et Delors. Et Savanier, n'en parlons pas. Je pense que sa sortie, ben justement, c'est pas pour rien, hein. S'il sort, c'est parce que je pense qu'il est cuit physiquement. Et il y a beaucoup de joueurs, à mon avis, qui ont aussi la tête ailleurs. Peut-être ont-ils lâché complètement cette saison. Et peut-être Mavididi a-t-il la tête ailleurs à l'AS Roma peut-être. Même Savanier, j'ai du mal à le retrouver. Je me demande si est-ce qu'il se voit pas ailleurs parce que malgré ses récentes déclarations, ça m'étonnerait pas de le voir partir la saison prochaine. Ouais, je suis d'accord avec toi. De toute façon, pour des joueurs comme Savanier, Omlin, etc., il y a quand même des sollicitations. Voilà, c'est des bons joueurs et peut-être qu'effectivement, il y a certains joueurs qui ont déjà la tête ailleurs et ça joue sur leur performance. Oui, Romain. Non, moi c'était pour justement ça s'accorde avec ce que vient de dire Lucas, c'est-à-dire que je sais pas si vous avez vu la décla là, de Sako qui dit au début du match j'ai senti un peu l'équipe un peu molle, j'ai voulu faire un discours machin pour bouger tout ça. Et c'est à l'image de ce qu'on voit en fait, on n'a même pas besoin d'apprendre ça pour voir que tout le monde est mou en fait. Je sais pas, on a des cadres, il faut que eux aussi ils aient envie de tirer le groupe à se bouger le cul en fait parce qu'il reste des matchs mine de rien cette saison. Il reste beaucoup de matchs si on fait les points et je sais pas où ça peut finir quoi. On va finir à combien 14, 15e. Je trouve que c'est désolant par rapport juste aux gens qui viennent à la Mosson en fait. Le spectacle proposé, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas des mecs
qui se bougent et en fait tout le monde est entre deux. Et je trouve ça vraiment terrible en fait parce que tu fais une première partie de saison qui est quand même un sur-régime par rapport à l'effectif que tu as et tout. Alors oui, la deuxième partie de saison, on peut la rater, mais de là à ne pas gagner un match, c'est vraiment alarmant. C'est-à-dire que tu prépares la saison d'après de la pire des manières en fait. Et, euh, et ouais, les joueurs sont cramés. Puis d'un côté, si les joueurs sont cramés, pourquoi ne pas en faire jouer d'autres? Parce que ceux qui sont titulaires depuis janvier et qui ont gagné pas un match, tu vois, le petit Leroy, on aurait dû le voir avant. C'est un des seuls qui a un peu de ballon sur le banc et on l'a pas vu. Il a fallu une blessure pour le voir. Enfin, je suis un peu déçu de tout, même si je laisserai du temps à Dalloglio avant de lui tomber dessus vraiment. On a retrouvé le Sacco de quand il est arrivé, voilà, post-blessure là. C'est pas digne du niveau Ligue 1. Après, enfin, il me semble que ouais, c'était hier, c'était pas trop mal. Mais ouais, c'est vrai que ça rassure pas du tout. Ah, c'est vrai, t'as raison. Yanel, tu voulais intervenir? Ouais, c'était pour compléter ce que disait Lucas et ce qu'a précisé Romain sur la déclaration de Sako. Moi, je suis arrivé au stade très très tôt, donc j'ai pu assister au début de l'échauffement. C'est la première fois depuis la saison à domicile que je vois le prépa physique, si je me trompe pas, gueuler sur le groupe sur les premiers exercices qui sont devant la tribune Gévaudan, parce qu'il n'y en avait pas un qui le faisait sérieusement. Ils étaient tout mous, même ceux qui sont toujours appliqués. Il a poussé une gueulante en mode bougez-vous le cul. Donc c'est ce qui montre qu'il y a vraiment un souci et que les joueurs en peuvent plus. Et pourtant, il y en a qui continuent à être. En fait, la question sur les joueurs cramés ou pas, en fait, c'est assez compliqué parce que chaque joueur est atypique et différent et a sa propre condition physique. Et voilà, on est capable de voir que sur une saison pleine, il y a des jeunes joueurs comme Wai qui peuvent peut-être arriver à leur limite physique actuelle. Mais il y a des joueurs comme Esteve, même si c'est un peu moins bon, première saison en pro, qui arrivent quand même à réussir à tenir la baraque. Il y a des joueurs qui avaient l'habitude, qui étaient en pleine forme comme Sako et qui sont totalement en train de baisser en niveau. Pareil pour Chotard qui a eu une période de creux alors qu'il avait l'habitude de jouer en pro et bon ça allait mieux sur les derniers matchs avant qu'il se blesse mais bon voilà. Et il y a des joueurs il y a des joueurs comme Ferry qui arrivent à tenir aussi alors qu'ils ont des années dans les jambes et il y a des joueurs qui ouais et après je pense que c'est un tout si l'équipe est moins bonne il y a des joueurs qui d'habitude arrivent à tenir l'équipe qui au bout d'un moment lâchent parce que sinon ils tombent je pense qu'il y a des joueurs qui sont obligés de lâcher prise parce que sinon s'ils sont engloutis là-dedans ça peut aller loin et ça peut peut-être entraîner des blessures si ça force vraiment trop etc. Donc, ouais, c'était surtout pour ajouter ça, là, le coup du préparateur physique qui a poussé une gueulante, c'est ce qui m'a alarmé. Et effectivement, de toute façon, le match qu'on a vu n'a fait que confirmer ce que j'avais vu et c'est problématique, très problématique. Mais justement, par rapport à la gueulante du préparateur physique, est-ce que toi, Yannou, après je donnerai la parole à Kevin, est-ce que toi, Yannou, par exemple, tu n'as pas le sentiment que voilà, les joueurs ont lâché, qui se disent voilà, on a quand même fait une bonne première partie de saison, on est maintenu facilement, le top 8 qui était notre objectif initial n'est plus envisageable. Est-ce que justement les joueurs lâchent pas? Et moi aussi, j'aimerais noter une attitude qui m'a marqué hier et d'ailleurs sur d'autres matchs, c'est que voilà, chaque perte de balle, chaque passe ratée, etc., les joueurs lèvent la main et râlent, enfin, ils râlent beaucoup, quoi. Est-ce que justement, on n'a pas perdu un peu ce qui faisait notre esprit, c'est-à-dire d'avoir une équipe soudée? Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Déjà, sur les pertes de balles, on avait parlé sur les précédents Space. C'est un truc qui était hallucinant et qu'on ne voyait pas en première saison, en première partie de saison et même au début de la deuxième partie de saison. C'est que dès qu'il y avait un truc qui allait pas, on avait toujours un joueur, soit Savanier, soit Sako derrière, qui poussait une gueulante et qui gueulait. On l'entendait à travers le stade. Et après, derrière, on voyait qu'il y avait des efforts. Là, maintenant, ils se regardent tous. J'ai une scène à un moment je sais plus, je crois que c'est Sako et Berto qui ont un problème de communication. Sako qui parle sur Cosa à un moment, mais qui, au lieu de gueuler un bon coup, juste ils se regardent tous les deux et ils lèvent les bras en mode bon, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, nanani, nanana.
Et je pense que, moi, personnellement, je pense que les joueurs, certains ont dû se dire que voilà, on a fait une première partie de saison que peut-être que eux-mêmes n'espéraient pas, peut-être qu'ils s'attendaient pas du tout à surperformer comparé à ce qu'on attendait d'eux. Et peut-être qu'il y en a qui se sont mis un peu plus de pression à vouloir continuer, et ce qui a fait que ça a joué sur leur performance. Peut-être que d'autres se sont dit, bon ben voilà, on a réussi à gérer la première partie de saison, la deuxième partie de saison, on va se finir tranquille. Et peut-être qu'il y en a aussi qui ont des attentes beaucoup plus importantes que ce que le club et l'effectif actuel étaient capables de faire. Et du coup, c'est peut-être une différence de mentalité dans la tête de tout le monde qui a fait que ça crée une sorte de gangrène. Et après, ça pose problème et on le voit, on fait des prestations catastrophiques. Alors que franchement, on a vraiment la possibilité, on a un effectif pour. Même si c'est compliqué sur des matchs, on a été capable de faire tomber Nice, on a été capable de faire tomber Monaco. Franchement, c'est compliqué. Après, de là à tomber sur Dalloglio, je sais pas. De là, c'est vraiment une situation très compliquée. Je vais pas dire inédite puisqu'on a déjà vécu pire, mais c'est très particulier autant pour les joueurs, je pense, que pour les supporters. De toute façon, on va en reparler d'Aloglio au fil de l'émission. Et j'ai envie de te dire, pour te répondre avant de donner la parole à Kevin, heureusement qu'on a surperformé en début de saison, parce que si tu n'as pas ces 31 points à la trêve, je me demande vraiment là dans quel wagon on serait. Je pense qu'on serait à la Ouais, lutte pour le maintien entre la 15e et la totalement. 7e place. Kevin, tu voulais intervenir? Ouais, moi c'était surtout parce que je m'interrogeais, parce que Brest l'an dernier, ils connaissent exactement la même situation qu'on connaît cette année. Et pourtant, eux, les joueurs n'étaient pas maintenus l'an dernier, vu qu'ils ont obtenu le maintien qu'à la dernière journée parce qu'on a battu Nantes. Et pourtant, ils ont fait une deuxième partie de saison aussi catastrophique. Alors, quel est le problème avec Dalloglio? Pourquoi Dalloglio, à chaque fois, la deuxième partie de saison, elle est autant catastrophique? Est-ce que vous avez des éléments de réponse, vous? Bah là, tu me lances une perche parce que justement, il y a Sazi qui vient de nous dire via le hashtag SpaceMHSC. C'est exactement la même saison que Brest l'an dernier. Donc moi, c'est vrai que moi, j'avais eu des retours quand même des supporters brestois qui me disaient voilà, que Dalloglio, bon, les changements, on sait tous que voilà, c'est un peu l'école d'Erzakarian, les changements tardifs, mais aussi que il y avait un très 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 gros problème sur les deuxièmes parties de saison où voilà, les équipes qu'il avait eues avant performer quand même, même surperformer dans les premières parties de saison et s'effondrer totalement en seconde partie de saison. Et c'est un peu notre cas aussi cette année. Lucas, est-ce que tu as un avis sur ça? Ben, c'est difficile de juger Dalloglio sur est-ce que il a les compétences et le niveau pour rester et pour entraîner Montpellier. Parce que ce début de saison, il est quand même exceptionnel comme fait. Et c'est vrai que Brest, la saison dernière, c'est exactement pareil. Ils font un début de saison en boulet de canon et ça dégringole. Et dans le jeu, et c'est pareil, dans le jeu, on jouait. Brest, l'année dernière, ça jouait super bien. Nous, on a super bien joué en début de saison. Après, peut-être qu'il a trop tiré sur la corde des joueurs et que physiquement, ça devient compliqué. Ce que j'espère pas, c'est que le message ne passe plus et qu'il y ait des problèmes avec les joueurs, enfin l'entente entre les joueurs et l'entraîneur. Et ce que j'espère pas non plus, c'est que l'arrivée de Cabella fa- fasse un peu des disputes entre les joueurs, enfin des questions d'ego, quoi. Non, moi perso, je pense pas que l'arrivée de Cabella, ça fasse une question d'ego. Je pense que voilà, c'est un joueur qui est pas mal apprécié, que ce soit des joueurs ou du groupe. Après, c'est qu'un avis hein, de ce que j'ai vu, des photos qu'on voit à l'entraînement et tout. Il a l'air de bien s'entendre avec tout le monde. Et après, pour en revenir à Dalloglio, moi, ce que je pense, d'ailleurs, je fais un petit point parce que je me suis fait un peu taper des doigts par certains supporters sur un sondage que j'avais fait. Voilà, il y avait la team MHSC qui était un peu mitigée, qui en voulait à Dalloglio. Moi, je pense personnellement que voilà, Dalloglio, il vient d'arriver, il essaye d'imposer son jeu, qu'il n'a pas forcément l'effectif qu'il voulait avec la perte de Delors et Laborde quand même en début de saison. Voilà, quand il avait signé, tu avais quand même une paire d'attaquants qui étaient impliqués sur 30-40 buts par saison. Et c'est vrai que là, tu te retrouves avec aller perdre les deux et être remplacé juste par Germain qui voilà, a fait quand même une bonne arrivée, même si depuis c'est moins bien. Et voilà, je pense moi quand même que le mercato d'été va être très très important. Il ne faudra pas se tromper, surtout que voilà, il y a 4 descentes l'année prochaine. Et j'espère que le club et Laurent Nicolas vont mettre les moyens pour avoir une équipe compétitive la saison prochaine.
Du coup, vous êtes beaucoup à réagir sur le hashtag SpaceMHSC. Il y a Aitfada qui nous dit concernant le problème offensif, un seul let vous monte et tout est dépeuplé en mettant une photo de Petar Skelecic. En vrai, mine de rien, c'est un profil qui manque. Hein. Un vrai Golgoth devant qui rentre dedans. Ça manque, ça manque. Bon, les gars, on va passer au top flop de ce match. Moi, perso, je vais vous dire mon top. Après, je vous donnerai la parole chacun votre tour. Moi, perso, mon top, c'est Berthaud. J'ai trouvé voilà, qu'il a fait vraiment un match très très solide et il nous sauve mine de rien à 2-3 reprises. Je pense que sans sa performance, on perdait ce match. Je vais passer à toi, Lucas, ton top pour ce match. Ben, je vais te suivre, Berthaud, parce que certes, il n'a pas eu forcément de gros arrêts à faire, mais le peu qu'il a eu à faire, enfin le peu, parce qu'il y a quand Il en même a eu un quand même un paquet de... gros Ouais, ouais, ouais. à faire. Ouais, ouais, il y a quand même un paquet d'occasions, mais je veux dire, les occasions n'ont pas été forcément... Enfin, les tirs n'ont pas forcément été compliqués à arrêter pour lui, mais il a fait le travail. Et ben, en tout cas, c'est lui qui a été le plus en vue parce que c'est pas les joueurs qu'on a vu qu'on a vu hier sur le terrain. À part encore une fois Ferry ben, qui répond présent. Ouais, je suis tout à fait Donc d'accord avec toi. ouais, donc pour répondre à ta question, ouais, ben, Berthaud et qui pour le souligner répond encore présent quand on fait appel à lui. Ouais, c'est ça, exactement. Il a une mentalité irréprochable. Voilà, il pourrait clairement prétendre à être numéro 1 les prochaines saisons. Voilà, il est numéro 2, il a accepté ça. Et franchement, ça se voit qu'il aime le club parce qu'il pourrait largement être numéro 1 dans un autre club. Et pourtant, il accepte d'être numéro 2 ici. Après, est-ce que dans le futur, il sera numéro 1? Seul l'avenir nous le dira. Hein. On va passer à Romain pour le top. Moi, je vais changer, mais je suis d'accord avec vous que pour dire que Berthaud a fait un bon match, encore une fois, quand il joue, je trouve il va vers le mieux quand même. Il va en s'améliorant au fil des matchs qu'il joue, même s'il n'en a pas énormément joué. Et sinon, mon top, ça va être Cabella, qui, même s'il n'a pas joué énormément, bah, tu sens que c'est le seul qui est frais dans cette équipe. Même si, d'après moi, il va nous planter à la fin de saison. Voilà, pour moi, quand il joue, voilà, tu sens qu'il est frais, qu'il a le cerveau pas pollué comme les autres. Il rentre, il a rien à perdre. Comme il le dit, il joue pour gagner. Voilà, même si c'est dur en ce moment, il fait quand même du bien. Ouais, ouais, tu as tout à fait raison. Hein. Franchement, Cabella, j'étais agréablement surpris parce que voilà, il jouait quand même en Russie, on l'avait un peu perdu de vue. Et sur les deux entrées qu'il a fait, moi j'ai été très, très agréablement surpris. Voilà, on l'a vu hier, dès qu'il est rentré, ça a apporté du peps direct. On s'est mis un peu plus sur l'offensive. Bon, on pouvait faire que mieux que par rapport au début du match, mais c'est quand même à souligner. Après, pour revenir au terme du contrat, moi aussi, j'espère vraiment que voilà, c'est pas un contrat juste pour se remettre en jambe et qui nous lâchera à la fin de la saison. Hein, parce qu'on sait quand même qu'il a signé pour jusqu'à la fin de la saison avec 2 ans en option. Moi, j'espère quand même qu'il va s'inscrire dans la durée au MHSC. Ça serait beau, lui, un enfant de la paillade. Yannou, on va passer à toi pour ton top. Ouais, moi en top, je vais faire original, je vais pas mettre Berthaud parce que vous avez suffisamment dit sur lui et je pense pas qu'il ait rajouté, qui ait à rajouter supplémentaire. Je mettrais ouais, la rentrée de Cabella parce que il a réussi à redonner du peps à un moment du match où tout le monde était cramé, c'était le retour des vestiaires. Je crois que le changement a été fait à la 57e, je crois. Donc un changement assez tôt pour une fois, avec la rentrée de Chotard en plus. Donc ouais, il a apporté du peps offensif et c'est là qu'on a pu se dégoûter de nouvelles occasions qui malheureusement ne se sont pas concrétisées. Voilà, il a réussi à faire ce que Mollet n'a pas fait tout le match, malgré que ce soit pas l'un de ses pires, honnêtement. Moi, j'ai été agréablement surpris par le niveau qu'il a montré hier, mais après, ça a été à l'image du reste de l'équipe. Il a essayé de faire ce qu'il pouvait, mais voilà, ça a été sans plus. Et voilà, je l'ai vu. Voilà, il y a une occasion qui m'a resté où où il combine avec TJ. On aurait dit qu'il était là depuis le début de la saison, ce que certains joueurs ont un peu plus de mal malgré une saison pleine au club. Donc ouais, je mettrai l'entrée de Cabella et Ferry aussi qui a fini par sombrer avec le reste de l'équipe, mais qui a quand même essayé de... Voilà, il est partout, devant, derrière, au milieu. Franchement, c'est un joueur polyvalent, il est incroyable et je pense que sans lui, là, on serait vraiment, vraiment bien plus bas que la place dans laquelle on est là.
Ouais, franchement, je te rejoins avec Romain aussi sur l'entrée de Cabella. Et Yannou, je voulais te poser une question sur une occasion qu'il a eue où il dribble deux Rémois, il fait des passements de jambes et où il donne la balle à Mavidi. Est-ce qu'il fallait pas peut-être tenter d'enrouler du gauche? Il était bien placé. Peut-être moi j'ai trouvé qu'il a voulu être un peu trop altruiste sur cette action. Je pense que cette saison, à l'image au contraire des saisons précédentes et des joueurs qu'on ait pu avoir dans l'effectif précédemment, on tente pas, on tente pas. Ça s'est vu dès les premiers matchs avec Germain, etc. À toujours vouloir faire la passe au dernier moment, toujours vouloir la redonner. Mais putain, au bout d'un moment, tentez, quoi. Vous avez rien à perdre. On est en train de faire 0-0, on est en train de faire un match de merde. Euh, Faut quand même se rappeler qu'on a un but de Ristich, deux buts de Ristich qui viennent de je sais pas où. Cette saison, un but de Oyongo, c'est pareil, en dehors de la surface. Enfin, au bout d'un moment, ou des coups francs de TJ, au bout d'un moment, tentez, vous savez, on est capable. Il y a des joueurs qui ont une force de frappe et une qualité de frappe qui est très intéressante. Au bout d'un moment, si vous tentez pas, vous saurez jamais ce que vous valez, quoi. Et le problème, c'est que voilà, peut-être qu'on aurait pu en mettre un, peut-être pas, je sais pas. Encore une fois, on refera pas le match. Mais c'est quelque chose qui manque beaucoup à l'image de joueurs comme Skiri à l'époque où dès qu'il avait le ballon à l'entrée de la surface, le stade entier se levait, était prêt à bondir à sa frappe. Là, maintenant, on a des patates de Souquet qui partent dans les gradins, mais c'est une fois en 90 minutes, quoi. Donc, moi, c'est quelque chose que je reproche et dont je suis très déçu. Mais bon, c'est comme ça. Mais oui, effectivement, sur cette action-là, peut-être qu'il aurait pu tenter. Mais voilà, c'est passé, on ne saura jamais. J'espère que sur les prochains matchs, ils vont essayer de se mettre moins de pression et d'essayer de jouer le mieux avec leur qualité. Et peut-être qu'on aura des tirs à tout va et peut-être qu'il y en a un qui rentrera. On va savoir. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Surtout que voilà, on manque pas de joueurs qui savent tirer. On a Savanier, on a Mollet, voire même Ferry qui a juste mis un but en amical avec Montpellier, mais qui quand même s'est frappé de loin. Voilà, moi j'ai du mal à comprendre qu'on tente pas plus de l'extérieur de la surface. Kevin, ton top? Ben, moi, ça va être comme Lucas et toi, ça va être Berthaud, parce que je pense que sans lui, on perd le match clairement. Son arrêt en première mi-temps, là, en fin de première mi-temps, l'arrêt réflexe, pour moi, il est miraculeux, hein. Il arrive à arrêter le ballon. Heureusement qu'on part pas à la mi-temps avec un but de retard. Donc oui, je mettrais Berthaud. Après, comme Romain et Yannou, faut souligner la très bonne entrée de Cabella, qui pour moi a été clairement le meilleur joueur de champ hier. Ouais, je suis d'accord avec toi. Vous êtes encore nombreux à réagir sur le hashtag SpaceMHSC. On a Lucas Bebao qui nous dit top, Estève, Jim et Leroy. Ah, c'est vrai que Estève et Leroy, on ne les a pas forcément cités, mais moi, perso, j'ai beaucoup aimé le match de Leroy hier. Même si j'ai trouvé quand même, il était juste dans les dribbles, enfin, il faisait des bons dribbles, mais c'était un peu juste sur la passe, juste après le dribble. Qu'est-ce que tu en as pensé de son match à Leroy, Lucas? Ben, le roi, c'est vrai que bah, tu vois que le mec, il a quand même un peu de ballon, mais c'est très timide pour la Ligue 1. Il est un peu frêle et bon, il perd quand même un peu trop de ballons. Et pour moi, c'est pas du niveau Ligue 1, quoi. Il peut dépanner, jouer dans leur rotation, mais au départ, faut pas oublier qu'on l'a pris surtout enfin, il devait dépanner la réserve et pourquoi pas progresser et intégrer au fur et à mesure la Ligue 1. Mais le problème, c'est qu'on a perdu des joueurs euh, cet été et dès que tu avais un blessé ou un suspendu au milieu de terrain, et ben, tu n'avais plus personne. Donc, il a été obligé d'intégrer le groupe, mais bien qu'il ait du potentiel, il n'a pas le niveau Ligue 1. Ouais, c'est vrai. Après, moi, je te trouve un peu dur quand même. Moi, je trouve vraiment que sur les dernières entrées qu'il a fait, il a été vraiment bon. Après, c'est vrai que c'est peut-être un peu frêle pour être titulaire à l'avenir. On verra la saison prochaine, il peut progresser, hein. Mais franchement, moi, j'ai bien aimé ses récentes entrées. Kevin, tu voulais intervenir? Oui, c'était pour dire que moi, je le trouvais assez intéressant techniquement et qu'on peut regretter peut-être de ne pas l'avoir fait un peu plus jouer dans la saison. Parce que je pense qu'il a besoin de jouer pour pouvoir progresser. Pourquoi pas l'envoyer en prêt alors l'an prochain pour qu'il aille jouer peut-être en Ligue 2 ou quelque part par là pour s'aguerrir et peut-être revenir avec un meilleur niveau et plus fort physiquement. Moi, après, je pense qu'il va être quand même important dans la rotation la saison prochaine parce que je pense pas que recruter un milieu de terrain avec tous les joueurs qu'on a au milieu, ça soit la priorité. Après, le problème aussi du milieu de terrain, c'est que tous nos milieux de terrain ont le même profil. Il manque vraiment un joueur
costauds qui grattent des ballons, qui rentrent dans les équipes adverses. Et on a des petits joueurs au milieu de terrain qui sont techniques balle au pied, qui savent jouer au ballon. Mais il manque peut-être un joueur qui voilà, régulerait l'équipe et qui mettrait des coups à l'adversaire. Qu'est-ce que tu en penses, Yannou? Ouais, ouais, bah, c'était pour confirmer ce que disaient Kevin et Lucas sur le roi. Moi, je pense que c'est compliqué parce que c'est un joueur qui effectivement a du ballon et qui a fait des entrées intéressantes en début de saison. Après, c'était plus compliqué. Et après, après son match face à Marseille et là, son match ce week-end, franchement, c'était pas mauvais. Mais effectivement, je pense pas qu'il ait à long terme les capacités et le niveau actuellement pour prétendre à une poste de titulaire. Effectivement, dans la rotation, ça va être quelqu'un de très important l'année prochaine. On va en avoir besoin parce qu'on ne sait pas qui on pourrait perdre en milieu de terrain et surtout qui pourrait arriver derrière. Mais effectivement, je rejoins Kevin sur ce qu'il a dit. C'est compliqué parce que si tu ne le fais pas jouer, tu ne peux pas voir ce qu'il vaut réellement. Et c'est pas sur une entrée pendant 10 minutes à la 90e, la 80e, pardon, qui va voir que ce joueur à tel niveau, voilà, il suffit qu'il rentre dans un match où l'équipe n'y est pas, qu'on perd, etc. Ben derrière, on va lui tomber dessus parce qu'on va dire qu'il n'a rien réussi à apporter. Mais si effectivement il n'est pas en condition pour pouvoir mettre en avant le niveau qu'il peut prétendre avoir, c'est compliqué. Effectivement, peut-être qu'en le faisant jouer un peu plus, avec une rotation avec Chotard, etc., peut-être, ou avec d'autres joueurs au milieu de terrain, peut-être que ça lui permettra de prendre confiance. Et oui, c'est vrai que hier, le gros souci qu'il a eu, ça a été pas mal de pertes de balles, mais il y a certains ballons qui ont été bien joués. Il a eu quelques phases défensives, des retours défensifs très intéressants. Mais effectivement, c'est assez frêle, mais je pense que à l'avenir, ça sera quelqu'un sur qui on pourra compter. Et j'espère que l'année prochaine, il répondra présent quand on appellera. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi, Yannou. Romain, tu voulais réagir? Ouais, c'était juste pour compléter tout ça sur Leroy. Parce que quand même, il a fait 2 matchs au Vélodrome, ce qui est pas le plus simple. 2 très bons matchs quand même, j'ai trouvé la dernière fois. C'était un des seuls qui a eu le niveau au Vélodrome. Alors, c'est pas donné à tout le monde de faire un bon match au Vélodrome. Après, ouais, comme vous avez dit, enfin, je trouve qu'il a quand même quelque chose. Et c'est pas, je sais pas, c'est pas Joaquini, quoi. On voit que quand il est sur le terrain, le garçon, il sait quoi faire du ballon. Après, faut aussi avouer que ce qu'il a dit Lucas, c'est vrai, c'est qu'il semble un peu perdu des fois. Mais est-ce que c'est facile de jouer à côté de Savanier? C'est-à-dire que Savanier, je pense que quand t'as pas l'habitude de jouer avec lui, le mec, il est partout et un peu nulle part en ce moment. À Montpellier, c'est pas facile au milieu aussi. On voit que quand Chotard il est là, et ben Chotard il ne bouge pas de l'axe. Il a un rôle très restreint quand même. Et c'est Ferry qui court partout et Savanier, il a droit à tout. Moi aussi, je pense qu'il faudrait parler un peu de ça parce que en ce moment, ça ne réussit pas du tout cette carte libre à Savanier. Ça nous bloque certains et aussi on en a souvent parlé, mais cette relation Savanier-Mollet, ça fait combien qu'ils jouent ensemble? Ça fait trois saisons, il me semble. Au final, c'est pas trop mal, mais au final, est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire, quoi? Ouais, mais après, pour toi, ça serait quoi la solution avec Savanier? Parce que moi, je vais te dire ce que j'en pense avant de te donner la parole. Moi, ce que je pense en vrai, c'est que Savanier, voilà, il a fait une énorme première partie de saison, pardon. Et que quand même si l'équipe est moins bien, moi, je trouve que c'est quand même celui qui est toujours au-dessus. Voilà, il distribue beaucoup de ballons, fait des bonnes transversales, des bonnes passes. Il est tout le temps à replacer ses coéquipiers. Et moi, je trouve peut-être on a un peu tendance à banaliser les performances de Savanier tellement on a été habitué à ce qu'il fasse des performances de très très haut niveau. Qu'est-ce que tu en penses, Romain? Et qu'est-ce que pour toi, quelle serait pour toi la solution pour ce que tu dis? Ah, alors ça, je suis vraiment d'accord avec toi, par contre, sur le fait que ben, on banalise ce qu'il fait un peu, c'est-à-dire les changements d'aile parfaits, les trucs comme ça, voilà, on a pris l'habitude, on va dire. Et c'est vrai qu'on banalise un peu, mais maintenant, est-ce que au final, ça nous défavorise pas un peu cette histoire de donner carte libre à Savanier, et du coup qui n'est plus aussi bon qu'en première partie de saison, et en même temps c'était à prévoir, parce que s'il te fait une saison comme les 2 premiers mois qu'il a fait, j'ai jamais vu ça, quoi. J'ai jamais vu une saison comme ça. C'est-à-dire que même Messi, il a eu du mal à faire ça. Mais franchement, en fait, c'est dur à dire parce que la solution, elle est dure à trouver, mais je pense que Savanier aussi, il te pose des soucis à tes joueurs. C'est-à-dire que tu as des joueurs qui se marchent dessus. Et en première partie de saison, on le voyait, il était partout. Il était partout. Et il réussissait tout. Donc, on n'en prenait pas compte et on en était heureux. On en était les plus heureux. Mais maintenant, moi, ça me fait bizarre. J'ai l'impression qu'en fait, Savanier, il joue
offensif. Sur les replis, il est quasiment pas là. Et en fait, il explose tout seul au fur et à mesure du match. Et pour revenir à Leroy, pour revenir là-dessus, et ben, je trouve que pour les milieux qui jouent avec lui, ça doit pas être si facile que ça. Mais pour toi, qu'est-ce qui a changé par rapport à la première partie de saison? Tu disais voilà, que Savanier, au début de saison, il était un peu dans un rôle d'électron libre et qu'il était incroyable et que ça bloquait peut-être les autres. Mais qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est au niveau de Savanier? Est-ce que c'est au niveau des autres milieux? Est-ce que c'est au niveau aussi de la dynamique de l'équipe qui est moins bonne? Ah bah après, ouais, c'est collectif, hein. De toute façon, c'est comme vous l'avez tous dit, voilà, en ce moment, il n'y a pas un joueur au-dessus de l'autre pour tirer le wagon. Et en fait, on sait pas trop. Honnêtement, je sais pas trop, mais j'ai l'impression que, tu vois, là, c'est vraiment, je fais le truc sur Savanier, mais j'ai l'impression qu'il a carte libre et qu'en fait, ben, ça nous dessert plus qu'autre chose en ce moment où on aurait peut-être besoin voilà, d'une solidarité collective et de peut-être se recentrer sur des choses plus basiques. Et ça, c'est quelque chose que savait très bien faire Derzac, c'est-à-dire que quand le bateau tanguait, eh bien, on revenait aux fondamentaux, tu vois. Et là, eh ben, j'ai l'impression qu'on s'enfonce un peu dans un truc qui marche pas. Et peut-être que pour retrouver de la confiance ou un certain équilibre, je pense qu'il faudrait essayer quelque chose d'autre, en tout cas avec Savanier. Après, bien sûr que ses performances, voilà, ça reste quand même le meilleur joueur montpelliérain. Sans lui, évidemment que tu n'es pas là où tu es. Et voilà, évidemment que c'est le meilleur joueur de Montpellier aujourd'hui. Après, pour les replis défensifs, enfin, sur ton analyse, je suis quand même d'accord avec toi, mais sur les replis défensifs, je suis pas très d'accord. Parce que moi, je trouve quand même justement que Savanier, ça a été criant pour moi hier. Des fois, il venait gratter des ballons, genre à 10 mètres de ses buts, et justement, ce qui fait qu'il était aussi bas, en fait, et ben, ça le privait d'être haut sur le terrain, et du coup, ça manquait un peu à l'animation offensive. Moi, je pense que Savanier, en vrai, vu que les ballons n'arrivent pas, on joue moins au foot qu'en première partie de saison, on va pas se mentir, en première partie de saison, on se régalait. Il y avait des actions, il y avait quand même des occasions, même si on a beaucoup surperformé. Et là, peut-être que le fait que Savanier ait l'obligation de revenir dans sa surface pour gratter lui-même des ballons, toucher des ballons parce qu'il n'en touche pas assez, peut-être que ça joue aussi sur l'animation offensive. Yannel, tu voulais intervenir? Ouais, bah, je voulais compléter ce que tu disais, mais parce que Enzo, pour moi, ça, je trouve que c'est un gros souci. Parce que c'est pas que le match d'hier, c'est sur plusieurs matchs à domicile, enfin, plusieurs matchs tout court que j'ai pu constater ça. C'est qu'effectivement, on n'a pas de joueurs capables, enfin, on a trop peu de joueurs capables de bien remonter les ballons, etc. Que ce sont les joueurs devant qui sont obligés de redescendre. La preuve, on a des Ferry qui sont polyvalents, qui, au lieu d'être devant avec TJ à essayer d'apporter des ballons, se retrouvent complètement derrière, des fois sur des phases offensives, il préfère rester en retrait plutôt qu'essayer d'apporter un ballon devant. Et Savanier, c'est pareil. Au final, on le voit plus derrière, même bien plus derrière que le milieu de terrain, à récupérer des ballons. Mais après, si il a personne à qui donner le ballon, il va venir le récupérer, il va le balancer devant. Mais si devant il n'y a personne, ben, ça sert à rien. Et du coup, lui va commencer à râler, à lever les bras. Devant, ça va lever les bras et au final, ça va mener à rien. Et ça, c'est un gros problème. Ça, c'est vraiment un gros problème. Ouais, c'est exactement ça. Vous êtes encore beaucoup à réagir sur le hashtag SpaceMHSC. Il y a Ryan qui nous dit top, Berto, Esteve, Cabella. Flop, Souké, Mollet, Mavididi. On va revenir au flop juste après. Il y a Christo, le frérot que j'embrasse, qui nous dit top, Cabella. Et flop, Mavididi, Savanier, Mollet. Savanier, je suis pas forcément d'accord, mais on pourra en revenir après. Et bah, du coup, on va passer au flop. On va commencer. En fait, on n'avait pas d'envie et c'est quand même le collectif qui est à décrier. Et j'en profite pour saluer Mika qui nous écoute depuis le Mexique. Le poulet, j'espère que t'es bien arrivé après les 28 heures de vol et que tu vas profiter de tes vacances. Il y a aussi JB qui vient de rentrer du travail mais qui ne peut pas venir, donc on vous embrasse les gars. Et du coup, on va passer à Lucas. Pour toi, quel serait ton flop? Ben, la réponse du collectif est très bonne parce que c'est la vérité. Le collectif n'a pas été bon. C'est tout un groupe qui a pas été au niveau, tout simplement. Mais si je dois en sortir un, c'est vrai que Mavididi, ben, il a été invisible comme les précédents matchs depuis son retour. Pour également citer Savani, ce serait peut-être un peu sévère, mais c'est vrai que voilà, on attend plus de lui. Quand tu recrutes un mec 10 millions et d'autant plus que tu vois sa première partie de saison et que tu le vois baisser en régime, ça fait chier quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, pour Savanier, enfin, franchement, moi, je reste sur ma position.
même s'il est beaucoup moins bien qu'en première partie de saison, je trouve quand même qu'il est largement au-dessus de la moyenne et que si tous les joueurs étaient au même niveau et avaient le même état d'esprit que Savanier, on serait bien plus haut au classement. On va passer à Romain, ton flop. Alors moi, je vais pas faire comme Kevin, je vais faire le lâche, je vais pointer quelqu'un du doigt. Le match d'Arnosuke, c'est à montrer dans toutes les écoles de cirque, hein. C'est une catastrophe. C'est-à-dire que lui, vraiment, j'ai appris à l'aimer de plus en plus, Arnosuke. Mais par contre, quand il passe à côté d'un match, il fait pas semblant. Il fait pas semblant. C'est-à-dire que hier, il réussit pas un contrôle, pas une passe. Enfin, vraiment, c'est le mec quand il rate un match, il fait peur. Il fait peur. Je vais pas utiliser des termes méchants, mais franchement, des fois, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, ce mec. Il a pas le niveau Ligue 1. Vraiment, quand il met pas l'intensité, quand il met pas ce qu'il faut, ce mec, la preuve, il a réussi à se faire passer devant par Junior Sambia une saison. Moi, j'ai beaucoup de mal avec lui, même si son état d'esprit, il est irréprochable et tout. Franchement, rien à dire là-dessus. Sur Arnosuke, c'est un vaillant, il est là, il fait avec ce qu'il peut, mais il a rien. Ouais, moi je suis plutôt d'accord avec toi, Romain, c'est aussi mon flop, Arnoussouké. Voilà, comme tu dis, bon après c'est vrai qu'il fait quand même une saison correcte, on va dire, même si voilà, c'est pas la folie, mais quand même, sur le match d'hier, moi j'ai trouvé qu'en fait, ça a d'ailleurs beaucoup énervé Gévaudan. Moi j'étais à Gévaudan et à la fin de la première mi-temps, il a plusieurs solutions de centre et en fait on dirait qu'il voulait pas centrer, il revenait toujours vers l'arrière et ça j'ai pas trop compris. Et d'ailleurs, bon, même si Koza a fait un match correct dans l'ensemble, j'ai trouvé aussi que c'était un peu le même problème sur son côté, les latéraux voilà, qui centraient pas. Ça a beaucoup agacé la moisson quand même. Et voilà, moi aussi, mon flop, c'est Souquet. Je trouve que franchement, hier, il a fait une copie assez insipide à l'image de l'équipe. On sait de quoi il est capable quand même. Il a fait des bonnes prestations cette saison, mais pour moi, c'est clairement mon flop. On va passer à Yanaël, ton flop de ce match. Ouais, je vais vous rejoindre. Je vais pas être très 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 original, mais effectivement, je vais mettre Arnosuke. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui correspond assez bien à l'esprit Payad parce qu'il a une volonté de, mais derrière, il a rien pour quoi. Enfin, je veux dire, il a une volonté mentalement. J'ai même l'impression qu'il est beaucoup plus motivé que certains cadres, que certains joueurs qui sont beaucoup plus performants que lui. Mais alors là, sur les derniers matchs, mais le mec, tu le fais jouer ou tu le fais pas jouer, c'est pareil, hein. Tu mets quelqu'un ou tu mets personne, c'est pareil, hein, c'est catastrophique, hein. Et effectivement, je te rejoins, Enzo, j'avais vu ton tweet pendant le match, et effectivement, je pensais pareil. C'est que hier, les quelques fois où il a réussi à passer et arriver dans une position de centre, alors effectivement, je veux bien être d'accord, enfin, je veux bien comprendre, on n'a personne pour récupérer un ballon de la tête, on n'a personne pour récupérer des ballons sur les centres. Mais je veux dire, il y a une phase de jeu, à un moment où il y a un centre, tu as Wai qui te fait une retournée, je crois, une reprise de volée. Si le gardien l'arrête pas, ça part en but, quoi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il y a de quoi faire, même si effectivement on n'a peut-être pas les joueurs pour. On a été capable de. Voilà, on sait que Germain, malgré qu'il ait une détente de suricate, il est capable d'avoir des ballons de la tête. Alors peut-être que. Mais si effectivement derrière tu tentes pas, c'est comme pour les tirs de loin, c'est comme pour les tirs en général. Si derrière tu tentes pas, tu ne peux pas savoir. Et même s'il y a des moments, il y a des matchs qui ont été catastrophiques à la Mosson ou même à l'extérieur, où on avait, je sais plus, une trentaine ou une quarantaine de centres non aboutis, etc. Je veux bien comprendre hein, que les ailiers ne veulent plus. Enfin, que les arrières ne veulent plus centrer. Mais au bout d'un moment, enfin, on ne sait plus quoi faire, quoi. Vous centrez, il n'y a pas de résultat. Vous centrez pas, il n'y a pas de résultat. C'est compliqué. Et à l'image de Nico Koza sur son côté gauche, ça a été très compliqué sur les actions offensives. Voilà, Nico qu'on adore depuis qu'il est repassé défenseur central, mais maintenant qu'il doit dépanner sur le côté gauche, c'est le retour du Koza qu'on n'aimait pas trop, malgré que ses retours défensifs et que ses actions de défense défensives soient beaucoup mieux qu'au début de saison. Mais à chaque fois qu'il a le ballon et qu'il monte, il refait ce qu'il faisait avant. C'est qu'il monte, il monte, il monte, et il repart. Et il repart derrière. Et du coup, tu passes d'une phase offensive où il y a tout le monde qui arrive dans la surface, tout le monde est prêt, tout le monde a récupéré le ballon, prêt à récupérer le ballon, à essayer de faire quelque chose. Mais on repart derrière. Et ça repart, et on repart à Sacco, et on repart à Berthaud. Et ça, c'est voilà, c'est le Montpellier qu'on n'aime pas. Et voilà, malheureusement, je ne sais pas si on va réussir à trouver une solution. Donc, ouais, Souquet, très compliqué. J'aime beaucoup le mec et son état d'esprit.
Mais voilà, quoi. Enfin, ça suffit pas, quoi. Et sur ce genre de match, ça se voit beaucoup. Ouais, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, surtout pour les centres. Voilà, on sait que on a quand même des bons finisseurs devant. On a Wai, Mavididi qui savent mettre des buts. Et sur le seul centre, entre guillemets, du match qui a été abouti, tu as une retournée de Wai qui a failli finir au fond des filets. Donc, je pense que voilà, faudrait quand même que les latéraux osent plus centrer, comme les milieux de terrain osent plus frapper de l'extérieur de la surface. Après, ça a beaucoup râlé également dans le stade hier. J'ai trouvé que voilà, les latéraux, justement, vu qu'ils ne centraient pas, ils revenaient beaucoup en arrière. Et en fait, bah, quand tu reviens en arrière, bah, forcément, tu fais remonter le bloc adverse et tu peux tout recommencer ton action. Avant de donner la parole à Kevin, après on passera sur un autre sujet, je vais quand même lire un peu le hashtag SpaceMHSC. Alors, on a Christo qui nous dit ce système, quand tu as des ailiers qui ne sont pas capables de faire des différences, Mavididi et Mollet, tu deviens inoffensif. C'est pas faux. Après, on a Paik qui dit Kabela en 2 bouts de match a plus de complicité avec Savanier que Mollet en 3 saisons. Ah, c'est vrai que la complicité Savanier-Mollet, on en a parlé beaucoup dans l'espace de début de saison. Et je te rejoins tout à fait. Je pense que les autres chroniqueurs aussi te rejoindront. Moi, j'ai trouvé franchement l'entente Cabella-Savanier super sur les bouts de match qu'on a vus. Donc, franchement, c'est à voir. Et je pense que si Cabella continue l'aventure avec le MHSC à la fin de la saison, je pense que ça pourrait être une belle paire si Savanier reste, bien évidemment. Encore une fois, Christo qui nous dit Savanier doit réduire son volume de jeu. Quand tu as derrière Ferry et Leroy ou Chotard, inutile de redescendre trop bas. Du coup, offensivement, il nous prive d'un meilleur apport. Bah, c'est ce que je disais en fait, mais le problème, c'est est-ce que il n'est pas un peu obligé de redescendre pour toucher des ballons vu que les ballons n'arrivent pas forcément devant. Il y a Ryan MZN34 qui nous dit Mukiele, Roussillon, Asguilar, Bensebani nous manque. Ah, c'est vrai que quand tu le vois comme ça, on est passé de 2 extrêmes à l'autre. On a Ferdinand qui nous dit Savanier, je l'attends devant le bloc défensif adverse. Il doit être à la baguette de l'attaque, orienté, créer, innover devant. Malheureusement, il est un peu trop derrière à faire les remontées de balles et ne met pas forcément en valeur toutes ses qualités. Bah, ça revient exactement au même ce qu'on disait tout à l'heure. On a Antoine qui nous dit pour ou contre Nordin. Ah ben, dommage qu'il n'y ait pas Mika parce qu'on avait eu un débat par rapport à ça sur le début de saison. Je vais d'abord donner la parole à Kevin, après on pourra parler vite fait de Nordin avant de passer au reste. Kevin. Ouais, c'était pour rebondir sur Souquet. Ces derniers temps, je le trouvais quand même ok. Maintenant, le problème, c'est que quand il fait un match catastrophique comme il a fait hier, t'as pas de solution de remplacement. Parce que derrière, c'est qui? C'est Sambia. Donc tu peux quasiment pas le sortir. Surtout si c'est pour faire ce qu'il a fait à Marseille. Là, on perd Sambia à la fin de la saison. Bon, j'ai pas envie de dire tant mieux, mais presque. Euh, on perd nos deux latéraux gauche. Ristich risque de partir. Oyongo devrait pas être prolongé. Il y a toute l'attaque à remodeler. Il va y avoir l'importance des latéraux à recruter aussi, avoir de bons latéraux. Le chantier de cet été va être très important et très compliqué, je pense. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et juste vite fait, avant de passer à l'autre sujet, pour revenir à Nordin, moi, des retours que j'ai eu de certains Stéphanois, voilà, comme vous avez vu, il y a une rumeur qui annonce Arnaud Nordin au MHSC, comme quoi le club était très intéressé et le joueur également pour venir. Moi, des retours que j'ai eu de certains Stéphanois, je ne vous cache pas que voilà, je ne regarde pas énormément les matchs de Saint-Etienne, mais que c'est un joueur à fort potentiel. Mais ça fait 3 ans qu'ils disent qu'il a fort potentiel et qu'il n'a jamais explosé. Voilà, ils disent que c'est un croqueur, mais qu'il a quand même du ballon. Vu qu'on n'a pas trop de temps, je vais quand même vous poser la question à chacun. Vous me répondez par oui ou par non. Nordin Montpellier, est-ce que vous prenez Lucas? Ben, ce que je prends personnellement, je saurais pas. J'ai regardé en amont de l'émission ces statistiques. Ben, sur ces statistiques, ça fait pas forcément rêver. Mais après, franchement, je regarde pas assez les matchs de Saint-Étienne pour te répondre à la question. C'est un peu comme si on nous avait demandé il y a quelques saisons Laborde à Montpellier. Ben, c'était un joueur qui jouait pas forcément, en tout cas qui avait pas forcément les statistiques dans son précédent club, mais qui a su se révéler. Donc ça peut être un pari à tenter ben, justement comme Laborde. Mais après sur ses précédentes sur sa saison à Saint-Étienne, franchement je pourrais pas te dire oui ou non, mais ça peut se tenter si c'est à moindre coût. Ouais, mais surtout qu'il est libre cet été, donc il arriverait gratuit. Et après, c'est vrai, je te rejoins sur le fait qu'il peut quand même exploser chez nous, parce qu'il faut savoir que le contexte stéphanois n'est pas particulièrement évident, et peut-être que dans un contexte familial comme Montpellier, il pourrait progresser. Romain, Nordin Montpellier, tu prends ou pas? Ouais, moi je peux pas faire long, je prends pour remplacer par exemple Gioacchini et Makwana dans l'effectif, tu vois. Mais pas pour remplacer Steffi. Ouais, je
Je suis d'accord avec toi. Ouais. Je pense que pour remplacer Stéphie, il va falloir recruter quand même un plus gros attaquant. Et à nous, tu prends ou pas Nordin Montpellier? Ouais, je rejoins ce que dit Lucas. C'est un peu compliqué parce que voilà, on pense qu'il est pas capable. Peut-être qu'il percera, peut-être qu'il percera pas, peut-être qu'il explosera, peut-être qu'il explosera pas. C'est un pari à prendre. Et si effectivement il arrive libre, bah, c'est un pari qui peut se tenter. Donc moi personnellement, j'arrive à un point où je dirais oui. Bah après voilà, à voir déjà si ça se fait, mais oui, ça peut se tenter, ouais. Ouais, c'est vrai qu'en y réfléchissant un peu, il arriverait quand même gratuit. Et voilà, c'est quand même un joueur à potentiel, même si on n'est pas sûr qu'il explose. Pour moi, même si je suis pas forcément chaud, je pense que c'est un pari à tenter. Toi, t'en penses quoi, Kevin? Ben, il est jeune, c'est un joueur de percussion, il peut encore progresser au contact de Dalloglio qui aime bien les jeunes. Pour la rotation, moi je dis oui. Ok, bon, il nous reste quand même 2 sujets, les gars, on va un peu avancer. Le prochain sujet, c'est le top 10 est-il encore envisageable? Alors, pour moi, je vais faire court. Actuellement, on a 42 points. C'est Nantes le 10e qui a 47 points. Pour moi, en fait, il aurait été envisageable si tu n'avais pas fait les comptes performance contre Troyes, Brest et Reims à la Mosson. Là, vu le calendrier qu'on a, c'est-à-dire déplacement à Lens, Lyon, la réception du PSG, quand même un déplacement à Angers qui va fêter les 30 ans de ses ultras et qui va quand même essayer de bien finir à la maison. Je pense voilà, on a quand même une fin de saison compliquée. Pour moi, le seul match qui est vraiment prenable, c'est Metz. Donc, pour moi, le top 10, c'est vraiment compliqué. Je pense qu'il vaut mieux assurer le top 11 et bien réfléchir aux joueurs à prendre pour l'année prochaine plutôt que voilà, parce qu'il y a quand même des risques qu'on s'effondre totalement. Le 12e et le 13e sont pas très loin. Lucas, t'en penses quoi? Bah, je suis d'accord avec toi. Là, c'est sur le plan comptable, mathématiquement, c'est encore possible, hein, forcément. Mais quand tu vois les dernières prestations et ben, tous les problèmes qu'on a cités depuis le début de l'émission, ben, ça paraît impossible devant ta Nantes qui est meilleur que toi sur les dernières prestations, qui a plus d'envie, qui est sur une bonne dynamique, qui a retrouvé un état d'esprit par rapport à la saison dernière devant ta Lille. Lille, bon, c'est très moyen, mais ça finira devant toi parce qu'il y a un meilleur effectif. T'as Lens, Lyon, je les vois pas les rattraper. Après, qui sait, si tu fais une bonne prestation contre Lens et contre Lyon, le débat va être forcément relancé. Donc, voyons les 2 prochains matchs, mais au lendemain d'une nouvelle désillusion face à Reims, la réponse est non. Ouais, c'est vrai que si on fait une performance, au moins une victoire sur les 2 prochains matchs, le débat il pourra quand même être relancé, même si moi j'y crois pas trop. Romain, ton avis là-dessus? Bah, moi, vous avez tout dit, hein. Je pense que vu ce qu'on voit en ce moment, ça va être compliqué d'aller chercher les clubs qui sont devant nous. Et puis le calendrier qu'on a, il est pas facile, hein. Là, tu as un déplacement à Lens, un déplacement à Lyon dans la même semaine. Il va y avoir un taux de dépression qui va être en hausse dans l'Hérault, je pense. Parce que bon, aller taper à Lens dans cette machine à laver là de Bollard, alors que nous, on est déjà cramés, ça va être très compliqué. Et Lyon, pareil, je pense qu'ils vont finir en fort. Enfin, après Lyon, ça fait un moment qu'on dit ça, mais je pense qu'ils vont finir fort. Après ces 2 matchs, on sera fixé. Donc, à part s'il y a des exploits là-bas, mais je vois pas par quel miracle on peut aller chercher quelque chose. Ouais, non, pour moi, c'est mort. Et j'espère qu'on sera 11 ou 12e, tu vois. J'en suis à penser ça. Ouais, c'est vrai que ça paraît compliqué, surtout que pour moi, voilà, les 10 qui sont devant, je vois vraiment pas lequel pourrait finir derrière nous. Quand tu vois Nantes qui a quand même, qui fait quand même une bonne saison comparée à la saison dernière, voilà, où c'était au bord de la relégation, ils ont même joué les barrages. Et tu as Lens, Lyon, etc., Lille qui quand même finissent bien. Moi, je pense que quand même le top 10 va être très, très, très compliqué. Yannou, t'en penses quoi? Ouais, je rejoins ce qu'a dit Romain. Moi, je me fais pas de. Voilà, je me fais pas de. Je pense que non, c'est mort. On est à notre place actuellement. On est mort de chez mort, alors, à part s'il y a une potion magique qui apparaît dans les vestiaires et qu'on arrive à gagner les derniers matchs. Enfin, on arrive à faire de bons résultats sur les derniers matchs. Mais pour moi, c'est inespéré, inespérable surtout. Donc, non, pour moi, on a notre place. Voilà. Ça, je pense pas que ça nous serve de leçon, mais voilà, peut-être que ça en fera réfléchir certains. Ouais, je sais pas trop, mais pour moi, non, non, on n'arrivera pas à rattraper le retard. Et je pense que ces équipes-là qui sont devant et qui performent actuellement vont continuer à performer et vont continuer à tout donner jusqu'à la fin. Donc, à moins d'un miracle, non, non, on est à notre place là.
Mais Yannou, moi, je vais te poser une question avant de donner la parole à Kevin. Quand tu vois qu'on avait 31 points à la trêve, on était à 2 points de Nice, qui était deuxième à cette époque-là, est-ce que tu ne te dis pas que c'est une saison mais totalement gâchée par les performances de la deuxième partie de saison? Quand tu vois, voilà, dans la première partie de saison, on était quand même dans le bon wagon. On était à la même hauteur que les équipes comme Rennes, qui fait une saison exceptionnelle, Nice pareil, Marseille pareil. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette deuxième partie de saison? Voilà, pour moi, c'est du gâchis en fait. Et de là à se dire qu'on finira pas dans le top 10 après la première partie de saison, mais c'est inadmissible. Pour moi, c'est limite une faute professionnelle. Ouais, c'est compliqué, ça fait une grosse désillusion par rapport aux supporters, parce que c'est vrai que voilà, dès le début de saison, dès cet été, on était très pessimiste à l'arrivée d'Aloglio pour certains, au départ de Laborde, puis ensuite de Delors qui nous a planté en début de saison. On s'était dit que ça allait être compliqué. Voilà, le mot saison de transition, les fameux mots saison de transition que je peux plus supporter, ont commencé à apparaître. Et effectivement, on s'attendait pas à autant surperformer en première partie de saison. C'est ce qui s'est passé, tant mieux, parce que sinon on serait bien plus bas que ça. Après, on peut avoir des regrets, oui, parce que pour prétendre à quelque chose, et ça se voit sur les dernières années, il faut avoir un effectif, il faut avoir des joueurs qui soient capables d'avoir les mêmes prestations ou au moins le même niveau toute la saison, puisque ça ne se joue pas que sur une partie de saison, hein. Et ce qui n'est pas le cas depuis pas mal d'années, où à chaque fois en deuxième partie de saison, on s'effondre et du coup tous nos espoirs disparaissent. Donc c'est très frustrant parce qu'on s'y attendait pas, contrairement à des années où à chaque fois qu'on commençait à performer, ça parlait déjà d'Europe. Là, cette année, on a essayé d'en parler le moins possible, de parler le moins possible de top 5, etc. On a commencé à pas en parler, ça nous a réussi. Ça a commencé à y croire, ça a plus réussi. Alors, est-ce qu'on est vraiment maudit sur ce sujet-là? Je sais pas. Bon, en tout cas, oui, je pense qu'on peut avoir des regrets et je pense que pour moi, le terme de saison de transition ne fonctionne plus parce qu'on a été capable de voir que même avec un nouvel effectif, avec de nouveaux joueurs, malgré les résultats de certains individuellement, on a été capable de pouvoir prétendre à mieux. Et là, ça a lâché, les joueurs ont lâché complètement, je pense, et je pense qu'on peut s'en vouloir. Je pense qu'on s'en voudra à la 38e. Ouais, ben, pour ce qui est de la zone de transition, voilà, tu m'as tendu une perche, c'est notre prochain sujet. Mais moi, ça me fait rire un peu ce que tu dis par rapport aux déclarations. Je me rappelle d'une déclaration de Makuana, si je dis pas de bêtises, en début de saison, qui disait qu'on visait la Ligue des Champions. Voilà, ça me fait un peu rire le genre de déclaration comme ça. Voilà, on sait que chaque saison, on a tendance à s'emballer. Au final, on est toujours déçu. Et moi, je pense que vraiment, tant qu'on n'aura pas réglé ce problème de. Pour moi, en fait, on fait toujours des top première partie de saison. Le problème, c'est vraiment qu'on n'a pas de banc. En fait, au bout d'un moment, tu arrives à la mi-saison, les joueurs, ils se tirent la bourre, ils sont à fond. Et au bout d'un moment, c'est normal qu'il y ait des périodes de creux dans la saison. Et c'est justement ce qui fait la force des autres équipes, c'est qu'ils peuvent faire des changements que nous, on ne peut pas forcément se permettre. Yannou. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi et ça m'a fait rire que tu reparles de la déclaration parce que bon, non, heureusement c'est pas Benny qui l'a déclaré, mais c'est Joaquini qui s'est permis de dire qu'on prétendait à la Ligue des Champions. Bon, voilà, on voit que maintenant il joue plus, hein. Mais ouais, non, mais je suis totalement d'accord avec toi et voilà, je pense qu'on a tout dit et on va s'en vouloir à la fin de la saison, je pense. N'hésitez pas, les amis, à réagir sur le hashtag SpaceMHSC pour dire ce que vous en pensez, si pour vous, le top 10 est encore atteignable. Toi, Kevin, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que pour atteindre le top 10, là, il faudrait quasiment faire un sans faute jusqu'à la fin de la saison. On a une semaine à 3 matchs. On va jouer à Lens, qui s'est bien relancé ces derniers temps. On va jouer à Lyon, qui n'a plus que la Ligue 1 et qui va espérer décrocher une Coupe d'Europe. Je pense pas que ce soit la bonne semaine pour se relancer. Donc, non, je pense pas que le top 10 soit atteignable. Et je pense qu'on va réussir à garder la 11e place. En tout cas, j'espère. Mais le top 10, je pense que c'est mort. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. On a JB que je salue qui nous dit le seul moyen de finir dans le top 10, c'est un miracle de Lourdes. Ah ouais, c'est vrai que ça va être très 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 compliqué d'accrocher ce top 10. Pour moi, il faut vraiment sécuriser cette 11e place, même si voilà, niveau budget, on sait très bien qu'à une ou deux places d'écart, tu as des millions qui rentrent ou qui sortent. Donc voilà, à mon avis, il faut quand même. Après, il reste des matchs, on n'est pas à l'abri de quelques performances, mais pour moi, ça va être vraiment compliqué. JB, encore une fois, qui nous dit l'année prochaine, je verrai bien Yilmaz en attaque. Il est libre en fin de saison, pas renouvelé par Lille si je ne me trompe pas. Après, Yilmaz, ça peut être une bonne idée en soi, mais je ne suis pas sûr que niveau salaire et mentalité, ça colle forcément avec la paillade. Donc après, bon, de toute façon, il y a une cellule de recrutement. Si on peut recruter nous-mêmes les joueurs, on le ferait. Mais
voilà, en tout cas, moi perso, j'ai confiance en la cellule de recrutement et j'espère que vraiment ils vont pas se tromper cet été parce que, comme on l'a dit, il y a quand même 4 descentes la saison prochaine. Il faudra vraiment, vraiment pas se tromper. On va passer à notre dernier sujet, les amis. C'est saison de transition, mais pas de fin de saison, séduction. C'est vrai que voilà, on parle beaucoup de saison de transition. Moi, c'est un terme que j'aime pas forcément parce que quand même, même si on a perdu Delors et Laborde, on a quand même un effectif de qualité. Voilà, je pense pas que toutes les équipes, même des équipes devant nous, ont des joueurs de la trempe de Savanier, Ferry, Sako, même Estève qui est quand même une surprise cette saison, Omlin, Mavidiji. Enfin, moi, je suis pas trop pour parler de saison de transition, mais c'est vrai quand même sur la fin de saison, on pouvait s'attendre à mieux avec ce qu'on a vu au début de saison. Et au niveau du jeu, c'est pas fou. Qu'est-ce que tu en penses, Lucas? Donc ta question c'est, excuse-moi, j'ai pas bien compris. Bah, la question, enfin, c'est le thème, quoi. C'est saison de transition, mais pas fin de saison séduction. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à une meilleure fin de saison, vu qu'on n'a plus grand-chose à jouer en termes de D'accord. jeu, en termes de... Ben, c'est compliqué à répondre parce que là, on voit très bien que, on en parle que on se demande si les joueurs n'ont pas complètement décroché. Je pense que là, ce serait à Laurent Nicolin aussi de faire passer un sacré bouillon aux joueurs parce que là, ce qui arrive depuis quelques matchs n'est pas normal et depuis cette phase retour. Mais je pense aussi qu'il faudrait maintenant, on sait qu'on est condamné, voilà, comme on a dit, à la seconde partie de tableau. Donc faudrait pourquoi pas faire plus confiance aux jeunes. Peut-être plus tenter faire jouer Makwana parce que voilà, rentrer à la 90e, ça sert à rien. Euh, faire plus jouer des Leroy, peut-être intégrer Barès parce que voilà, on l'a toujours pas vu. Enfin voilà, tenter des choses et penser à l'avenir, penser qu'on va perdre certainement des joueurs là à cet été et penser à l'équipe qu'on va avoir la saison prochaine et s'adapter en fonction. Donc ouais, là, forcément, faut pas forcément s'attendre, je pense, à des résultats en cette fin de saison, mais en tout cas retrouver un état d'esprit et préparer la saison prochaine. Ouais, c'est ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faudrait vraiment qu'on tente des choses. Moi, je pense aussi à des jeunes talentueux qui sont sur ce centre de formation. On a Enzo Chacho qui avait fait une très bonne entrée, même s'il s'est blessé. J'espère qu'il pourra revenir et avoir un peu de temps de jeu sur la fin de saison, parce que voilà, il avait fait une très très bonne entrée contre Brest, si je dis pas de bêtises. Et franchement, moi, j'étais vraiment séduit par le joueur. Et ouais, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui mériteraient peut-être d'avoir un peu plus de temps de jeu. Il faudrait tenter des choses, mais voilà, en ce moment, c'est vraiment pas ODO séduction. Qu'est-ce que tu en penses, Romain? Ouais, moi je suis d'accord, c'est le mot de saison de transition. Déjà en début de saison, il m'avait un peu choqué parce que quand tu dis saison de transition, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu perds la Borde de l'Or, tu perds tes 4 machins. Tu vas faire une saison moyenne et l'année prochaine, tu joues la LDC, quoi. En gros, c'est vraiment une saison où comme ils disent en NBA, tu tankes et, et la saison d'après, tu arrives les épaules carriées, prêt et armé, quoi. Mais pas du tout, en fait. C'est que, comme il a dit Nicolas, ben, on a du déficit à combler déjà. Donc il va y avoir des ventes. Mais je ne vois pas recruter. On va recruter. Mais je ne vois pas sortir 30 patates pour avoir un effectif prêt à faire mieux que ce qu'on a fait cette saison. C'est-à-dire que moi, je pense que l'année prochaine, on n'aura pas un effectif énormément meilleur que celui de cette saison. Ça va être compliqué. Et puis, ouais, cette fin de saison, elle prépare en rien les débuts de saison de la prochaine. Tout l'intérêt de cette saison, il était justement de préparer la saison d'après pour arriver, je dis pas jouer le haut de tableau, mais au moins être prêt et savoir où tu vas. Là, honnêtement, on est à la 32, 33e journée, 32e. On ne sait pas où on va en fait, on ne sait pas où on va l'année prochaine. Moi, j'ai souvent défendu Dalloglio parce que je trouvais qu'en début de saison, voilà, il instaurait des trucs bien à lui, bien nouveaux et tout, qui nous ont fait du bien, sans être étincelant non plus. Et là, en seconde partie de saison, il n'y a rien. Et c'est aussi dû à lui, parce que dans le jeu, il n'y a rien. Tu as l'impression qu'il ne s'impose pas. À un moment donné, il va falloir quelque chose qui bouge, parce que sinon, si on commence la saison prochaine avec Dalloglio et qu'on recommence sur les mêmes bases avec des joueurs amorphes, des joueurs qui n'ont même pas envie d'être là, la saison elle va être très très longue. Et l'année prochaine, on n'a pas le droit à l'erreur. Il y a 4 descentes. Chaque week-end, il va falloir avoir 15 joueurs qui veulent aller au combat, quoi. Sinon, on est cuit, hein. Ouais, c'est exactement ça. Après, Laurent, quand il nous avait reçu à Gramont, il nous avait fait part du déficit voilà, qui va être encore de 20 millions pour au moins 2 saisons, qu'il faudra combler. Après, il y a quand même l'entrée des droits TV qui va arriver, même si c'est pas énorme. Voilà, on va gagner 33 millions échelonnés sur plusieurs saisons.
Et on a quand même aussi la probable vente de Mavididi qui devrait partir pour un bon billet quand même. Moi, je pense quand même qu'on pourra recruter. Mais est-ce que cette fin de saison, c'est pas l'occasion peut-être de tenter des choses, peut-être changer de système, peut-être de redonner de la fougue un peu à cette équipe? Qu'est-ce que tu en penses, Yannou? Ouais, non, mais je suis entièrement d'accord avec vous et on l'a bien vu. Il y a des jeunes comme le petit Delay au milieu de terrain, Chato derrière avant qu'il se blesse. Voilà, ils ont fait quelques entrées qui étaient enfin, alors, pour Delay, quelques entrées qui ont été très intéressantes. Chato, une seule qui a. Oui, après, ça a mal fini malheureusement. Mais, euh, mais ouais, non, mais moi je pense que là, on est à un point où il faut absolument sécuriser la place à laquelle on est, quitte à essayer de gratter, mais j'y crois pas du tout, mais alors vraiment pas du tout sur certains matchs, montrer que voilà, il y a encore certains joueurs qui ont encore de l'énergie, essayer de voilà, de donner du peps. Je pense que c'est aussi à Deloglio et au staff de l'équipe voilà, de mettre un coup de pied dans la fourmilière et de dire voilà, on s'est raté, on aurait pu espérer avec la première partie de saison à mieux, on s'est loupé. S'il vous plaît, les gars, pour vous, et pour le public, mais surtout respectez-vous un minimum et essayez de finir, de bien finir, quoi. Même s'il y a des matchs où ça va être très compliqué, des matchs où ça va être quasiment impossible. Voilà, et on est une équipe qui est capable de l'excellent comme du pire. Au bout d'un moment, faut se bouger le cul. Et c'est pas que les joueurs, je pense que derrière, enfin, rappelez-moi le dernier match que vous avez vu à domicile ou même à l'extérieur, vous avez entendu Dalloglio gueuler, quoi. Enfin, moi, je le vois, il a toujours les bras croisés, il est toujours debout, mais je l'entends pas. Enfin, je l'entends rarement bouger. À défaut de Derzac, qui lui était menacé de prendre un carton sur chaque match parce qu'il était à deux doigts de rentrer sur le terrain et de prendre le ballon, quoi. Donc, ça, c'est un truc qui nous manque et c'est dommage. Il a su apporter des choses que Dalloglio ne pouvait pas apporter, mais je pense que ces démons de Brest l'ont rattrapé et il se retrouve dans une petite galère, dans les mêmes galères qu'il avait en fin de saison. Et en plus, si derrière les joueurs ne suivent pas, ça va être compliqué. Donc voilà, mais ça promet une fin de saison et une prochaine saison compliquée, hein. Et justement, par rapport à Dalloglio, est-ce que tu penses que le fait que voilà, ce soit pas un entraîneur à la Derza qui va passer des coups de gueule à la fin du match ou à la mi-temps, qui soit un peu, entre guillemets, on va dire, un peu gentillet, est-ce que tu penses que justement les joueurs s'en lassent et qu'ils n'adhèrent pas ou plus au projet de Dalloglio? Mais totalement. On a des joueurs qui ont été capables de gueuler quand ça allait pas. Mais si derrière, tu as un entraîneur qui gueule pas, si on te force, si on te donne pas envie de gueuler, tu gueuleras pas. Et si Nicolas derrière, il gueule pas non plus, il y a personne qui gueule, ces personnes se regardent, tout le monde fait son sac et tout le monde rentre à la maison et se cale devant la télé, quoi. Et au final, ça aura amené à rien et ça améliorera rien et c'est un problème, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu voulais réagir, Lucas? Non, excusez-moi, en fait, j'ai le micro qui déconne, donc j'essaie de, Ah, il n'y a de pas de l'arrêter. souci, il a pas de souci. Avant de demander son avis à qui, je vais lire un peu les messages sur le Space MHSC. Vous êtes encore nombreux à réagir ce soir, les amis. Je vous en remercie. Alors, on a Milo qui nous dit, je pense, avec beaucoup d'ironie, pardon, je pense qu'on peut encore viser la 5e place. Bah, si on avait été aussi régulier sur la deuxième partie de saison que sur la première, ça aurait été possible. On a Christo qui nous dit, si on se fie au calendrier, il faut viser le top 13. Ah, c'est vrai que le calendrier qui arrive là, notamment moi je pense franchement qu'on va être fixé le week-end prochain, hein, sur la place qu'on peut prétendre, hein, parce que voilà, tu as quand même deux gros matchs à l'extérieur. On va d'abord jouer à Lens en milieu de semaine. Voilà, Lens, on sait qu'ils sont en pleine bourre. Ils ont un public incroyable à Bollard. Ce sera un stade chauffé à blanc. Et à mon avis, ça va être très, très, très compliqué de prendre des points là-bas. Après, on aura aussi Lyon ce week-end qui, voilà, Lyon, ils sont bien en dessous de leur objectif. Ils ont envie de bien finir la saison. Donc, je pense vraiment qu'il faut se bouger le cul et, et essayer d'assurer cette 11e place. On a Clémigno qui nous dit totalement d'accord. Même des jeunes du centre de formation, on joue plus rien, c'est le moment de lancer les jeunes prometteurs. Bah ouais, je suis d'accord avec toi aussi, hein. On a par exemple le petit Khalil Fayad, on a Enzo Chacho comme on a dit, on a le petit Delay. Ça serait vraiment des joueurs que moi perso j'aimerais voir sur cette fin de saison. On a Thomas qui nous dit: je suis inquiet pour l'année prochaine. Certes, Odeo n'a pas l'effectif qu'il voulait, mais le jeu proposé est décevant et le coaching est frustrant. Odeo est là depuis août, j'ai l'impression qu'il n'a rien construit de concret. Alors, c'est quand même compliqué de faire un point à ce moment-là de la saison et surtout sur Odeo parce que
si on se fie à la première partie de saison, on se dit, voilà, c'est un entraîneur exceptionnel. Il a sorti des jeunes. Moi, je suis pas sûr, franchement, qu'avec Derzak ou un autre entraîneur, on aurait eu Estelle qui serait monté ou d'autres jeunes. Moi, franchement, je suis satisfait un peu du fait qu'il ait fait monter des jeunes comme Esteve, Chacho, etc. Mais c'est vrai que voilà, son bilan de la deuxième partie de saison, il rattrape un peu ces vieux démons qu'il avait avec Brest. Et la deuxième partie de saison est compliquée. Moi, j'ai quand même envie de lui laisser une chance pour la saison prochaine. Et si vraiment la saison prochaine, on refait une deuxième partie de saison comme ça, faudra se poser des questions. On a Antoine, mon poulet que je salue, qui nous dit: Une nuit, j'ai rêvé de Frédéric Antonucci sur notre banc. J'espère que ça va rester dans tes rêves, poulet, que ça se réalisera pas. Du coup, Kevin, je vais te poser la question à toi. Qu'est-ce que tu en penses du coup de cette fin de saison? Et est-ce que pour toi, c'est vraiment pas une fin de saison séduction? Déjà, je vais dire que le saison de transition, contrairement à vous, je le comprenais, on va dire, en début de saison, dans le sens où ça allait être une saison où, pour moi, les joueurs allaient s'adapter au jeu que voulait mettre en place Dalloglio. On va dire qu'on aurait été plus indulgent. Maintenant, quand on voit à la fin de saison que tu as l'impression que tous les joueurs ils veulent partir, le jeu qu'on produisait en début de saison, on ne le produit plus du tout maintenant. Je ne vois aucune avancée. Du coup, saison de transition, là, je ne le comprends plus du tout. Maintenant, je suis d'accord avec ce qu'a dit Lucas. Ce serait pas mal de voir des jeunes, leur donner du temps de jeu. Peut-être que eux, ils seraient plus morts de faim. Mais le problème, c'est que là, en ce moment, ben, la N2, elle va essayer de se maintenir. Du coup, je pense qu'ils vont privilégier de laisser les jeunes à la N2 pour qu'ils puissent maintenir le club en National 2. Ouais, je pense aussi pareil que toi, surtout que la N2, voilà, c'est important quand même qu'on a des joueurs qui ont pas forcément le niveau pour être dans l'équipe première, qui soient quand même dans une équipe qui évolue en N2 et pas plus bas, quoi. Bon, ben, les gars, on va conclure cette émission. Je vais vous remercier. Déjà, Lucas, merci d'être passé pour c'est toujours un plaisir. Merci à toi, mais c'est toujours un plaisir d'être avec vous et quand vous voulez, je suis là. Merci à toi, frérot. On fera appel à toi. Merci, Kevin, d'être passé nous voir. Ben, merci à vous de m'avoir invité. C'était cool, malgré la défaite. Ouais, c'est ça. À chaque fois que tu viens, on perd, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça en plus. Ah, on va plus t'inviter du coup. Je rigole, poulet. En tout cas, c'était un plaisir et merci à toi d'être passé. Merci, mon Romain. Tu as été au top ce soir. Ben, merci à vous, merci à ceux qui sont venus malgré que chaque week-end c'est compliqué. Et bravo à toi pour la présentation, c'était propre, hein. Ouais, franchement, je stressais un peu. Voilà, je suis pas un maestro comme Mika, mais j'essaie de faire de mon mieux. Et voilà, Mika reprendra sa place quand il viendra. Ça sera mieux pour tout le monde. Merci en tout cas pour tes mots. Merci à toi, mon Yannou. Tu as été top ce soir. Ouais, merci à toi. Franchement, tu as été au top. Je pense que Mika a du souci à se faire. Je pense qu'il y a de la concurrence qui se crée au sein du Mais non. Space. Non, en vrai, non, franchement, ça a été top malgré les résultats de ce week-end. On espère vraiment que l'équipe va enfin se réveiller. Bon, on dit ça à chaque fin de Space, mais bon, on l'espère encore et toujours. On est capable du bon comme du mauvais. Donc, j'espère que le bon va reprendre le dessus. Et merci à tous qui ont réussi